À la gare de Colobane, des centaines de passagers attendent l'arrivée du train. C'est la délivrance pour certains, heureux d'apprendre la reprise progressive du trafic après les perturbations liées aux dernières intempéries. Ces passagers profitent toujours du confort du voyage dans le TER malgré une vitesse réduite de 30 km/h. Une mesure de sécurité selon le directeur général de SENTER. La section entre Yeumbeul et Diamniadio est fortement impactée du fait que le poste de signalisation n'est plus dans son fonctionnement nominal et que nous sommes obligés, pour des raisons de sécurité, de mettre les trains, de faire rouler les trains à une vitesse limitée, donc de 30 km/h. Ce qui fait que les temps de trajet sont allongés de 20 à 25 minutes par rapport aux temps de trajet initiaux. En effet, les dernières pluies ont eu un impact négatif sur le fonctionnement du système, notamment sur la section Yeumbeul-Diamniadio, qui a quelque peu perturbé le fonctionnement sur le poste de signalisation de Rufisque. Ainsi, plusieurs mesures ont été prises pour une gestion efficiente des désagréments, le tout basé sur la communication. Aujourd'hui, au niveau de Rufisque, on n'a plus de signalisation, on n'a plus de RTMS. Donc tout va reposer sur les agents. Le système de gestion des circulations, qui permettait presque une gestion automatique des trains, ne fonctionnant plus. C'est plutôt la gestion est faite au niveau des aiguilleurs qui sont ici, mais aussi au niveau des conducteurs. Ça veut dire que les conducteurs sont formés et sont habilités à circuler à la fois en mode de fonctionnement nominal avec leur TMS, mais aussi en mode de fonctionnement dégradé. Donc eux, ils ont acquis cette compétence-là et ils ont depuis vendredi, ils fonctionnent avec ce mode dégradé sur la section entre Yeumbeul et Diamniadio. Les usagers sont également pris en charge ici au centre des relations clients où plus de 150 appels sont traités depuis ce matin. Les premiers jours de l'impact de circulation, nous avons eu jusqu'à 800 appels par jour. Et en ce moment, on est toujours à l'écoute des clients. Les personnes nous appellent pour demander si les trains circulent, combien de temps ils vont prendre et s'il y a d'autres informations à savoir. Le préjudice semble important, mais les équipes techniques et la direction sont mobilisées pour un retour à la normale. L'ensemble des équipes, notamment de la SETER, sont mobilisées depuis le mercredi et travaillent jour et nuit pour essayer, en tout cas, de tester tous les équipements qui sont impactés pour voir leur mode de fonctionnement. Voir dans un deuxième temps les équipements qui sont abîmés, auquel cas il faut les remplacer. Voir la disponibilité de ces équipements en stock et ensuite voir ceux qui ne sont pas disponibles tout simplement parce qu'il faut les fabriquer. Et tout ça nécessite des délais en termes de procédure qui sont assez importants. Au-delà de la disponibilité de ces équipements, il faut aussi des délais de réalisation, mais aussi de vérification technique et d'essai, qui sont des délais qui sont incompressibles et qui sont des délais en tout cas qu'on doit respecter pour être conforme aux exigences de sécurité. Un retour à la normale prévu dans 2 à 3 semaines. Le temps pour la direction de faire le diagnostic et de trouver des solutions de retour à la situation nominale. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir la situation. Nous vous remercions de votre compréhension.